Bonjour, bonjour. Un petit café. Prenez le vôtre parce que je vais être un peu longue. Non, je rigole. Ça va le faire. Bonjour ici, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Cette vidéo, j'y pense depuis peut-être un mois, mais j'avais pas l'opportunité. C'était pas le moment de le faire. En plus, cette semaine, j'ai eu un peu de mal à tourner les vidéos, enfin celle-ci en l'occurrence. Donc voilà, je suis contente enfin de pouvoir prendre le temps de le faire. J'avais beaucoup de choses à faire. En plus, j'ai une dent de sagesse qui me fait des misères, qui va devoir être extraite. Bref, un peu compliqué, mais bon, je suis là, c'est le plus important. Je voulais d'abord revenir sur ma vidéo cuisine. Alors, cette vidéo, comme je vous l'avais dit, c'était beaucoup, mais beaucoup de bricolage. Et par la grâce de Dieu, je l'ai montée et elle a été énormément appréciée. Je crois qu'en 4 jours, on avait dépassé les 1000 vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est trop bien. Mais je vais encore vous le redire, vraiment, si vous atterrissez ici pour la première fois, ou pour la deuxième, pour la troisième, pour la 10e fois, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc je voulais déjà vous dire merci pour cette vidéo. Et je voulais vous dire aussi, vous parler aussi du problème de sang qu'on a eu. Parce qu'en fait, comme c'était beaucoup de bricolage, je n'ai plus de stabilisateur de smartphone. Ce qui fait qu'on a filmé vraiment avec des plans fixes. Et je mettais mon téléphone portable sur le trépied avec la ring light. Et donc, des fois, comme on était sur la table, en dessous, enfin, c'était un peu compliqué. Et moi, je parlais en même temps, ce qui fait que, au final, on a eu des moments où on n'a pas eu un son assez audible. Donc, je voulais vraiment m'excuser. Et je pense qu'avant de faire des vidéos de ce genre, je vais peut-être attendre d'avoir un stabilisateur pour pouvoir mieux filmer. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va parler de pardon, de mon expérience avec le pardon. Alors, j'ai eu, comme tout le monde, hein, je pense, j'ai eu à pardonner. Déjà, si dans la vie tu pardonnes pas, on va avoir un petit peu beaucoup de soucis. J'ai eu à pardonner des choses plus ou moins graves, mais cette expérience-ci, c'était vraiment, c'était une expérience que j'ai vécue, mais vraiment dans mon corps, que j'ai vécue dans mon âme. C'est une expérience avec le pardon qui a été vraiment marquante pour moi. Donc, je vais vous la raconter aujourd'hui et on se capte dans les commentaires pour en parler, pour discuter, pour poser les questions et que je réponde. Il y a quelques années, mon ex-mari est parti avec une autre femme. Mais avec le recul, je dirais que il n'est pas parti à cause de cette femme, mais ça a été le déclencheur, l'élément qui a fait qu'il parte, qu'il prenne la décision de la séparation, parce que là encore, avec le recul, je pourrais dire que c'est une décision, en tout cas la séparation, c'est une décision que l'un de nous aurait dû prendre de toute façon, tôt ou tard. Mais voilà, ça c'est arrivé à ce moment-là et cette séparation était précédée de 2 années vraiment difficiles, où il y a eu des allers-retours, où il y a eu plein de choses qui m'ont encore plus cassée. Après le choc, le déni, la tristesse, je ne comprenais pas qu'on m'ait fait cela. J'étais en colère. J'étais en colère contre mon ex, contre sa nouvelle compagne, mais j'étais aussi très en colère contre moi-même. Je me disais, mais comment as-tu laissé d'autres personnes te traiter comme cela? Comment as-tu laissé qu'on te fasse, qu'on te descende aussi bas que terre, parce que dans tout ça, j'avais commis aussi beaucoup d'erreurs avant, pendant et après la séparation. J'ai fait beaucoup d'erreurs, guidée par ma douleur en fait. Et donc, vous imaginez bien, je ne pouvais pas vivre tout le temps avec la colère, donc je devais pardonner. Dans ce mal-être, je me suis rendu compte que
il fallait que, de toute façon, pour guérir, il fallait que je pardonne. Mais comment? Comment pardonner une telle chose? Pour moi, c'était inimaginable. Je me souviens même d'une conversation que j'ai eue avec une amie, Valérie. C'était la femme d'un pasteur. Donc, c'était un couple pastoral qui m'a aidé beaucoup, qui m'avait soutenu beaucoup. En vrai, j'ai eu beaucoup de soutien. J'ai été soutenue par ma famille, par mes amis, par mon église, par... Quand je dis ma famille, je parle de ma famille au sens large. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de soutien. C'était l'une des périodes où j'ai le plus senti, mais vraiment, la présence de Dieu dans les moindres détails de ma vie. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et donc, cette amie Valérie, un jour, elle me dit, Bettina, tu verras, ça passera, tu pardonnerais. Et j'ai eu une réaction assez épidermique. J'ai dit, quoi? Pardonner? Mais jamais je vais pardonner cela. J'ai eu trop mal. Je ne vais jamais pardonner cela. Je lui ai dit, elle a juste souri. Mais en fait, son sourire voulait dire, c'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas. C'est pas grave, maintenant c'est trop difficile, mais tu verras, ça passera. Et donc, pour guérir, une fois que j'ai fini de pleurer, j'ai fini de me plaindre, j'ai fini de me morfondre, j'ai fini de m'auto-flageller même, j'ai fini de... Voilà, j'ai fini. Il fallait que je travaille sur moi. Parce qu'en vrai, cette séparation a mis à jour des choses que j'avais mis sur le tapis, a mis à jour des blessures qui étaient là, qui n'avaient jamais que... J'avais jamais pris le temps de soigner en fait, de quelque manière que ce soit. J'avais une blessure de rejet qui avait été encore plus, voilà, une blessure d'abandon. J'avais subi des agressions sexuelles, du viol. Et tout ça, j'avais enfoui en moi. Je me promenais vraiment, je vivais ma vie avec cette douleur. Ouais, je vivais ma vie, on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que je n'osais pas regarder en face. Et je dirais que je me laissais vivre en fait. Est-ce que j'étais pas vraiment si, il y avait des choses que je faisais, mais dans l'essentiel de ce qu'était ma vie, je n'étais pas actrice. C'est-à-dire que je ne me positionnais pas, je ne menais pas les choses, je ne disais pas toujours ce que je pensais, je n'osais pas toujours penser ce que je pense, voyez. Donc, je me suis dit, et c'était vraiment le cœur, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu à cœur. Parce que aussi, à cette période-là, je priais beaucoup. Les chrétiens et les chrétiennes de cette page vont me comprendre. Nous autres là, quand ça va mal, si d'habitude tu pries 2 fois par jour, quand ça va mal, tu vas prier 10 fois par jour. Bref. Donc, c'est une époque où je priais beaucoup parce que c'est la seule chose qui pouvait m'apaiser, parce que dans les bras de Dieu, j'étais bien, parce que je voyais comment il travaillait en moi, parce que je voyais comment il voulait me restaurer. Mais là-dedans, Dieu a sa part, nous aussi, on a notre part. Donc, quand j'ai été assez forte, j'ai entamé ce travail. Donc, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts sur les blessures, sur l'estime de soi, parce que mon estime était râle pas crête à ce moment-là. Donc, j'ai fait ce travail-là. Et quand j'ai été assez prête, je me suis fait un cadeau d'anniversaire. C'est l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. L'un des plus beaux. C'est le plus beau jusqu'aujourd'hui que moi, je me suis fait dans ma vie. Le plus beau cadeau d'anniversaire, c'était celui-là. C'était en mai 2019. Donc là, vous savez maintenant que mon anniversaire, c'est le mois prochain. En mai 2019, je me suis payé le coaching de Lady Sonia, le LEI, libre, épanouie et influente. Donc, je me suis payé ce coaching. C'était un sacrifice financier pour moi. Mais justement, ça devait l'être parce que, voilà, il y a toujours un prix à payer pour les choses qui sont importantes pour nous. Donc, je me suis payé ce coaching. Tout se passait bien, j'avançais pas mal. Et il y avait un module sur le pardon, bien évidemment. Et donc, on a commencé à faire ce module, tatati tatata. On a commencé à un moment, on a fait l'exercice de la poubelle. C'est un exercice
qui consiste à écrire tout ce qui nous pèse, tout ce qu'on a pardonné, tout ce qu'on n'a pas pardonné, enfin plein de choses. On écrit, tu écris tout simplement, tu mets dans un sac poubelle, tu fermes bien et tu jettes. C'est symbolique. Mais c'est vraiment, il y a des choses que ça a déclenché en moi, il y a des choses que ça a libéré en moi, il y a des portes que ça a ouvert en fait en moi. Mais quand j'arrivais vraiment dans le vrai pardon là, ça n'allait pas. Je savais qu'il y avait 2 personnes que je devais peut-être réellement pardonner. Mais je me disais aussi, mais parce qu'avant, quand j'avais commencé ce travail-là, peut-être 2 ans avant, j'avais posé des actes envers ces personnes-là pour leur dire, j'avais pas dit je vous pardonne, non. Mais j'avais posé des actes en voulant dire à ces personnes-là, voilà, tout va bien. Je ne vous retiens pas, j'ai pardonné, je suis passée à autre chose. En tout cas, j'avais eu à cœur cela. Dieu m'avait mis à cœur cela. J'avais posé des actes que même les personnes qui me connaissaient, il y a des personnes qui n'ont pas compris. Mais pourquoi tu fais ça? Mais je savais pourquoi je faisais ça. Ça faisait partie du processus. Donc, je l'ai fait. Et donc, pour moi, c'était fini. Mais en vérité, à chaque fois que je voyais mon ex, à chaque fois, parce qu'on a un enfant ensemble, à chaque fois que je voyais mon ex, à chaque fois que je voyais sa compagne, j'avais comme un mal-être, j'avais mon cœur qui battait, je me sentais mal, j'avais un sentiment de mal-être qui était là. Mais bref, je mettais sous le tapis. Et cet exercice vient encore me dire que, Bettina, il y a des choses qui ne vont pas là. Tu n'es pas complètement dans le truc, tu n'as pas encore pardonné. Donc là, je prie, je dis à Dieu, mais comment, qu'est-ce que je dois faire? Je n'y arrive pas. Et du coup, c'était vers l'été. Du coup, il se trouve qu'un jour, on est allé faire, j'ai été en formation à Paris par rapport à mon travail. Je suis allée avec une de mes collègues que j'aime beaucoup, qui est aujourd'hui d'ailleurs plus qu'une collègue. Si tu passes par là, coucou. On est allé à Paris faire une formation, on y est resté 2 jours. On a fait notre formation. Le dernier jour, elle est assez gourmande. Donc, on a été chercher des pâtisseries chez un pâtissier assez célèbre, qui était très bonne d'ailleurs. Bref, petite anecdote. Et après, on était parti en train. Donc après, on va à la gare de Sterlitz pour prendre le train. On arrive à la gare, on arrive un peu en avance, on s'installe. On est en train de discuter et je tourne ma tête et je vois comme un dos qui dépasse d'une sorte, je crois que c'était une table un peu haute. Je vois un dos qui dépasse et je suis attirée par ce dos. Je regarde et je continue à discuter avec ma collègue. Et quand je regarde encore, et je ne sais pas, mes yeux sont attirés par ce dos. Un dos qui m'attire. Je sais pas. Et je regarde. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'arrive à identifier à qui appartient ce dos. Parce que la personne s'est tournée un peu plus, est sortie un peu plus du dessous de table. Et qu'est-ce que je vois? C'est la compagne de mon ex. Aïe, 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 aïe. Et là, mon cœur est parti. Sur ses grands chevaux, il commence à battre. Mais cette fois-ci, c'est pas les mêmes battements, tu comprends? C'est pas le même, comment dire? C'est pas le même mal-être. J'ai un mal-être, mais en même temps, j'ai comme une injonction dans mon cœur en me disant, va la voir. Mais je vais lui dire quoi? Mais on va se dire quoi? Il est vrai qu'on s'était croisés, il est vrai qu'on s'est déjà parlé. Bonjour, au revoir, comment ça va? Les enfants, la maison. Il y avait beaucoup de courtoisie entre nous. Il n'y a jamais eu un mot plus qu'un autre de face à face. Avant, voilà. Mais depuis qu'on avait fait connaissance en face à face, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On a été courtoises toutes les deux, toujours. Et du coup, je me dis, mais je vais lui dire quoi? Bon. J'y vais. Donc, avant d'aller la voir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée dans la tête. Je me suis dit, je vais aller la voir. Je lui ai dit bonjour.
Mais je vais aussi lui proposer de prendre le train avec nous si elle rentre à Blois. Voilà. Et avant d'aller la voir, j'étais avec ma collègue, je lui en parle. Je lui dis, écoute, je viens de voir, tatati tatata, est-ce que ça te dérangerait que je lui propose de voyager avec nous? Ma collègue, elle me regarde, elle me dit un truc, mais c'est une super nana. C'est vraiment une super nana. On a des discussions assez profondes, on a un côté de notre vie, un pan de notre vie qui se ressemble beaucoup, donc on se comprend. C'est une fille avec qui j'ai vraiment connecté assez rapidement et voilà, on a... Toi-même, tu sais. Voilà. Et donc, elle me dit, écoute, si ça te va, moi, ça me va. Si ça ne te dérange pas, toi, moi, ça ne me dérange pas non plus. Donc, je vais voir la personne, je dis bonjour. Elle était un peu étonnée de me voir. Bon, je lui parle, on discute, je demande ce qu'elle fait là. Elle me dit qu'elle rentre. Et là, je lui propose de rentrer ensemble. J'ai vu que, bon, elle se questionnait un peu, mais voilà, elle dit oui. Ok, je retourne voir ma collègue. Et l'heure de monter dans le train arrive. Je prends avec ma collègue, on la rejoint, on marche, on va vers le quai, on monte dans le train, ma collègue devant, moi au milieu, et elle était censée être derrière. On monte dans le train, je commence à marcher, à aller chercher une place en fait. Quand je me retourne, je ne la vois pas, elle n'est pas là. Je me dis mince, on s'est perdu. Et l'espace d'une seconde, j'étais en train de me dire, ok Bettina, tu as essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Je me disais, mais pourquoi je vais m'infliger ça? C'est bon. Mais toujours ce truc en moi qui me dit, Bettina, retourne-y. Donc, je fais marche arrière, je passe ma tête par la porte du train pour voir sur le quai, je la revois. Elle était en train de chercher, en fait, on s'était perdu et je pense qu'elle était en train de chercher une voiture où s'installer peut-être. Donc, je dis coucou, on est là et tout. Elle me voit, bah, elle revient et on va s'asseoir. Moi, là, ma collègue au bout et puis elle en face. Donc, notre voyage dure 2 heures. Pendant 2 heures, on discute. Je discute avec elle pendant 2 heures. Et ma collègue était là, la pauvre, je l'ai laissée un peu de côté. Mais bon, je sais qu'elle a compris parce elle savait que j'avais quelque chose à faire là. Je pense qu'elle a senti, elle est très sensible, elle a senti que j'avais quelque chose à faire là. Est-ce qu'on en a déjà reparlé de cette histoire, ma belle? Bon, on en reparle puisque tu regardes mes vidéos, je pense qu'on va en reparler. Et du coup, je discute. On discute avec elle. On n'a pas la même langue. Je ne suis pas fluente dans sa langue, mais ma foi, je me débrouille, on arrive à se comprendre. On parle de tout et de rien. Bref, on discute. Je semble calme, mais au fond de moi, bah, je pense que mon cœur était à 20 cm de son emplacement normal. Mon cœur était encore sur ces grands chevaux là, il galopait, enfin, j'étais chahutée, mais devant, je sais pas si ça se voyait, mais devant, j'avais l'impression de mener. Tu vois, à l'intérieur, je sais pas comment décrire cette sensation, mais en tout cas, voilà. Et les 2 heures passent, mais super vite. Je me souviens pas que je me sois dit que ça avait duré longtemps. C'est comme si ça s'était passé très vite en fait. Et donc, on arrive à Blois. On descend du train, donc je lui dis au revoir et je m'entends, mais c'est hyper vrai, je vous jure. Je me suis entendue lui dire, j'ai été ravie de faire ce voyage avec toi. Et quand je le dis, ça sonnait en moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis dit, mais ça sort d'où ça? Bref, donc elle s'en va, moi je tourne à gauche à la gare, il y a une passerelle qui fait 140 mètres, oui j'ai été voir, qui fait 140 mètres et pendant les 140 mètres, je suis pas moi.
je suis complètement submergée par toutes sortes d'émotions. Je sens là les larmes qui montent. Je sens qu'il y a un torrent de larmes qui va... Si je lâche là, je pourrais pas m'arrêter. Donc, en même temps que je marche, je tire ma petite valise, je m'en vais vers ma voiture parce que ma voiture était de l'autre côté du parking. Donc, je devais faire toute la passerelle. Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas pleurer là. Si je commence, je ne vais pas arrêter. Je vais croiser les gens, je vais dire quoi? Et donc, je m'avance. Mais j'avais l'impression que ces 140 mètres duraient une éternité. Et j'arrive à la voiture, je pose ma valise dès que je m'installe. Oh là là. Est-ce que c'est un torrent? Non. C'est un tsunami de larmes qui déferle en moi. Ça coulait tout seul. Mais ça coulait tout seul. Je me suis mise à pleurer, la morve, tout. Ça a facilement duré 10 à 15 minutes. Mais en même temps que je pleurais, ce n'était pas de la tristesse. Je sentais un poids qui quittait mes épaules, un poids qui m'avait écrasé depuis 4 ans déjà, qui maintenait une partie de moi à terre. Je me sentais libérée, ça montait en moi. Cette sensation de légèreté, de libération. Waouh! Et je pleure, et plus je pleurais, mieux je me sentais. Plus je pleurais, et mieux je me sentais. Et je me sentais vide aussi. Vidée de tout plein de choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut bien que je rentre. J'ai démarré la voiture, mais je continue à pleurer. Ça coulait. Et je crois que quand je suis arrivée devant chez moi, je me suis garée. J'ai fait ce témoignage tout de suite dans le groupe de coaching. Mes queens, si vous êtes là, vous pouvez me confirmer ça. Je pense que j'ai souvenir que j'ai fait le coaching, le témoignage tout de suite. Bref, donc cette expérience, je vous le raconte juste pour vous dire que quand l'expression « le pardon libère », est vraiment réel. Le pardon libère réellement. En tout cas, moi, c'est à partir de cet instant-là que je me suis vue encore en femme. Enfin, genre femme qui peut être avec un homme. Une femme qui peut être heureuse en couple. Une femme qui peut donner du bonheur à un homme en couple. J'ai enlevé en moi ces idées qu'on avait voulu me mettre dans la tête, que j'étais pas une bonne femme, que je ne pourrais pas rendre quelqu'un heureux, que voilà, j'avais fait mienne des choses qu'on m'avait mis dans la tête en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis libérée de ça. D'autres choses aussi. Donc pour dire que ne retenez personne dans votre cœur. Parce que si vous retenez une personne dans votre cœur, vous allez rester prisonnière avec cette personne-là. Et vous n'allez jamais pouvoir avancer. Pardonner fait avancer. Pardonner fait avancer. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si aussi vous avez des expériences de pardon, n'hésitez pas qu'on le partage, qu'on en parle, qu'on en discute. Ça peut aider quelqu'un ici. Ça peut aider une personne ici à avancer, à prendre du recul aussi par rapport à des choses qu'on peut vivre. Voilà. Merci de m'écouter, merci de venir ici, merci de liker, merci de vous abonner, merci de vos commentaires, merci de vous donner de la force. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la paix, la joie et le bonheur. Bye bye!